That fresh morning. That fresh morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, on parle de masques ce matin. Oui, on parle de masques ce matin. Et pourquoi est-ce qu'on parle de masques? Parce que tu sais, avec le Covid-19, on s'est rendu compte que l'un des moyens en fait de se protéger, mais aussi d'éviter la propagation de la maladie, était bien sûr de porter un masque. Ce qui fait que la quantité de masques visibles ou disponibles dans la cité, ça a littéralement augmenté. On en voit partout en fait. On voit des personnes avec des masques un petit peu partout. Et ça y va donc du masque produit par des fabricants locaux, donc le masque alternatif, au masque chirurgical ou au masque FP2 ou FP, en tout cas tous les masques que vous pouvez imaginer. Là, il en existe de plusieurs sortes. Et comme il fallait s'y attendre, en fait, avec cette vague de masques que l'on est du coup obligé de mettre, on sait aussi que le masque a une durée du coup d'utilisation limitée. Les masques alternatifs ont eux l'avantage d'être réutilisables, donc tu le laves, tu peux le laver en machine, tu peux le laver à la main, tu le sèches, tu le repasses et tu le remets. Donc c'est plus intéressant du coup le masque alternatif. Mais en ce qui concerne les masques chirurgicaux et les masques FP et compagnie, c'est des masques à usage unique. Du coup tu les mets. Au-delà d'une certaine durée d'utilisation, tu peux plus les remettre. Donc la seule issue pour ces masques-là, c'est bien sûr la poubelle. Et d'ailleurs, dans certains spots publicitaires ou dans certains messages de communication concernant le Covid-19, c'est dit qu'après l'utilisation du masque, on doit obligatoirement le mettre dans la poubelle. Mais ça, tu vois, c'est ce qui se passerait dans le meilleur des mondes, quoi. Tu vois, c'est ce qui se passerait si on était à Bisounours-land, si le Gabon était Bisounours-land et qu'on était tous genre des bisounours qui comprennent et du coup le pays est un paradis où tout le monde respecte les règles et les lois et ainsi de suite. Mais étant donné qu'on n'est pas à Bisounours-land et qu'on est au Gabon, tu comprendras donc qu'on est obligé de compter et de fonctionner avec les attitudes des uns et des autres. Alors si d'un côté tu avais déjà certaines preuves d'incivisme du style j'ai fini de me boire de boire une boisson gazeuse et tout ça, je baisse la vitre du taxi ou de ma voiture et puis je jette ça dans la rue, ou j'ai fini de manger des cacahuètes qu'il y avait dans un sac plastique et tout, et puis voilà, j'ouvre juste où je suis en train de marcher, je fais mes petits 100 pas et tout et je jette ça dans la rue et tout. Si on était déjà à ce niveau-là pour des choses basiques du style le plastique, où tu sais que là quand même c'est dégueulasse et tout, mais après c'est aussi dangereux et ça bouche les voies d'évacuation d'eau, les caniveaux et tout, et ça crée souvent des inondations dans certaines zones et ainsi de suite. Si on est arrivé là pour une chose qui est basique, imagine à quel niveau nous sommes aujourd'hui avec la question des masques. Alors, si vous avez déjà circulé dans vos quartiers certainement, ou même en ville, ou peu importe où vous vous rendez, vous avez certainement dû voir que à certains endroits en fait de la ville, ils traînent parfois des masques. Parfois il va traîner des masques là à gauche, à droite, ou il va traîner des gants, des personnes qui utilisent des gants et tout. Il va traîner des gants. Je ne suis pas en train de parler du personnel médical, parce que le personnel médical, on avait terminé avec eux la dernière fois. Je vous parle des citoyens lambda, genre vous et moi. J'ai un masque, je pense que j'ai fini de l'utiliser. Ou si quelqu'un fait du sport et puis là son masque, tu vois, quand tu utilises le masque en courant et que en transpirant là, la sueur a fini d'humidifier tout le masque, je l'enlève juste et je le jette d'un revers de la main et je continue. Vous avez donc certainement dû voir à certains coins et recoins de la ville des masques jetés, et là c'est souvent des masques chirurgicaux, vous savez, les masques avec un côté blanc et un côté bleu. Vous avez certainement dû les voir jetés ci et là en fait dans la cité, et c'est justement ça le problème, et c'est ça le cœur de la rubrique de ce matin. Par exemple, il y a eu une enquête déjà et une étude en Europe où bien sûr on parlait du risque en fait, parce que toujours selon l'étude de Lancet, pas l'étude qui a été contestée, mais l'autre étude de Lancet, non pas l'étude qui concerne la chloroquine. Dès que tu as fait un truc,
On te met tout sur le dos. Il y a une étude qui disait que les traces du SARS-CoV-2, donc le Covid-19, pourraient être détectées pendant au moins 7 jours sur la surface extérieure d'un masque de protection et jusqu'à 4 jours sur sa surface intérieure. Et donc les agents tu vas te rendre compte que le fait de jeter en fait son masque dans la rue, c'est à la fois dangereux pour les personnes qui circulent, donc qui marchent là, parce que tu peux marcher sur un masque et donc choper le virus sur tes chaussures et rentrer avec chez toi, ou bien sûr c'est encore plus dangereux pour les équipes qui nettoient en fait. Tu as les agents d'Agli, d'Averda, est-ce qu'il y a encore Averda? Non, les agents d'Agli et les agents de Clean Africa qui continuent à nettoyer les rues, qui continuent à débarrasser en fait les rues de ces ordures, et c'est juste un comportement irresponsable en fait. C'est un manque de civisme qui fait courir un risque sanitaire aux agents de nettoyage et qui d'ailleurs est aussi dangereux pour l'environnement. Et à côté de ça, tu as le fait que le masque jetable met, tiens-toi bien, 450 ans à se désagréger dans la nature. Donc faut pas voir ça comme le truc cool, c'est en papier, je vais jeter et puis voilà, avec la pluie ça va se désintégrer et tout. Non, on vous dit qu'il prend près de 450 ans pour se désagréger. Donc c'est quand même un élément en fait de pollution non négligeable. Et après il y a le côté où aujourd'hui si tu vois il y a de plus en plus de personnes qui jettent leur masque donc qui jettent leur masque à même le sol, qui jettent leur masque dans la rue. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un autre côté pervers, un autre business pervers où tu en as d'autres, on en avait parlé ici la dernière fois, qui récupèrent ces masques-là, qui les lavent et qui les conditionnent dans des sachets plastiques et qui les revendent. Si, c'était déjà sorti même dans l'Union ou sur Facebook, ou je sais pas, je dis sur Facebook, sur un site d'information en ligne, il faut que je retrouve le lien. Donc aujourd'hui, tu te rends compte qu'en faisant ça, en fait, on participe nous-mêmes à se mettre en danger. Alors, c'est très simple, c'est vraiment un comportement, c'est une question de civisme basique. Vous avez un masque qui, à la base, le masque est censé nous protéger. Si moi je mets un masque, ça va te protéger, toi, d'afreche, de mes postillons. Donc si j'ai le Covid, la partie intérieure de mon masque sera donc tapissée de tous les micro-virus de Covid qui sont sortis de mon organisme. Si par contre, j'ai mon masque et que toi, tu as le Covid, en parlant, tes micro-particules ou tes micro-virus de Covid vont s'arrêter sur la partie extérieure de mon masque. Donc, quand je le jette, que ce soit de la partie intérieure ou la partie extérieure, on est bien d'accord que quand je le jette, je participe aussi à mettre le virus à gauche, à droite. Et là, je ne te parle pas des personnes qui les accrochent même sur les rambardes, des personnes qui les accrochent sur les barrières, des personnes qui les accrochent sur les branches, genre tu vois, les palmiers décoratifs là, ou alors les arbustes là qui sont un peu dans la rue, machin, les gens les accrochent partout, ou tu vois, tu marches le long de la barrière d'un ministère et tout, et puis quelqu'un a posé ça là parce qu'il attendait le taxi, et puis voilà, il change, il pose juste et il s'en va. C'est des comportements irresponsables et c'est un manque de civisme criard. Si vous portez un masque et que vous avez envie de vous en débarrasser parce que bien sûr ça fait un moment que vous l'utilisez, ou que le masque est défectueux, ou que c'est bon, vous avez juste envie de le jeter, c'est normal. Jetez vos masques dans la poubelle, c'est que c'est le basique. Depuis qu'on a commencé avec la sensibilisation sur le Covid, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en avant en fait. On n'a pas arrêté de communiquer là-dessus. Et tiens-toi bien, il y a des pays comme par exemple en Europe, en France, où désormais le fait de jeter son masque dans la rue, tu vas payer une amende en fait. Que ce soit un masque, que ce soit le gant. Si tu jettes ton masque ou ton gant dans la rue, tu es sanctionné d'une amende de 135 €. On ne discute pas avec toi de là tu la payes. Tu vois, 135 €, c'est quoi, approximativement 100 000 chez nous. Donc, on n'est pas au niveau où on va négocier avec toi. Tu vas payer l'amende. Et c'est peut-être vers ce niveau-là où on doit arriver aujourd'hui, où on doit obliger en fait les gens à respecter des mesures, parce que respecter les mesures barrières, c'est bien. Respecter l'environnement, c'est encore mieux. Et respecter aussi ses concitoyens, c'est parfait. Tu vois, et en jetant son masque dans la rue, on ne respecte personne. Ni ses concitoyens, ni l'environnement, et surtout, on ne respecte aucune des mesures barrières, parce que ça ne sert à rien de faire ça. Au contraire, en faisant ça, et quand tu le partages, tu peux pas quoi. Tu peux avoir un enfant qui marche là, et puis tu sais, les enfants ils sont toujours en train de toucher des choses au sol, et puis après de se toucher, c'est vraiment un comportement
irresponsable. Donc on espère qu'aujourd'hui, tout le monde aura intégré le fait que lorsque vous avez envie de jeter votre masque, vous devez absolument vous assurer que vous le faites dans une poubelle et qu'ensuite la poubelle en question est mise dans un point de collecte des ordures qui sera ensuite collecté par les agents soit d'Agli ou de Clean Africa. Ça dépendra, qui sera ensuite emmené dans la décharge du genre un endroit qui est réservé pour ça. Si chacun de nous respecte ça, on aura une cité où on ne verra pas des masques traîner ci et là. Pourquoi j'insiste aujourd'hui? Parce que lorsque les médecins ont jeté, tu te souviens la rubrique la dernière fois, ont jeté leurs équipements médicaux et tout ça ci et là, on était les premiers ici à dire que c'était irresponsable de leur part et que ça ne devait plus jamais se reproduire. Alors les mêmes choses que l'on reproche aux autres, on ne doit pas être les premiers à le faire. Si on dit que pour les médecins c'est du genre c'est dangereux, c'est irresponsable, ils doivent pas le faire et ainsi de suite, on doit comprendre que nous aussi en fait la même chose que l'on reproche, on doit être capable de ne pas la reproduire. Auquel cas c'est la cour du roi Péto, tu vois, et c'est vraiment pas sérieux quoi. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin de civique. Et revenez sur la question de la gestion des masques. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.